L'UNTM déclenche une grève générale sur toute l'étendue du territoire du Mali à partir du 18 octobre 2020. Mesdames et messieurs, la grève en préparation a recensé toutes les insatisfactions déclinées tantôt en interrogation de 2014 à 2020. Premier aspect. Elle apparaît tantôt comme une suite logique des journées de grève de janvier 2019, observées contre l'anarchie de la structuration des grilles indiciaires de la fonction publique, qui était différente du simple au double, selon que l'on soit dans telle profession, tantôt que telle autre, à condition de diplômes égaux, équivalents ou d'âge. La même anarchie se trouvait dans une moindre mesure, cependant, dans les privés. En application des conventions 100-111 sur l'égalité des chances et des traitements, la non-discrimination sous toutes ses formes, nous avons protesté avec 72 heures de grève qu'on allait prolonger plus durement si des corrections n'étaient pas acceptées. Les gouvernements accède donc à notre exigence d'aligner dans la même grille indiciaire les fonctionnaires exerçant à diplôme de valeur égale, des travaux de valeur égale, afin qu'il y ait des salaires égaux. Notre accord a été étendu au privé, mais aucune négociation n'a pu se faire dans ce cadre pour l'officialiser. Constatant que des catégories de fonctionnaires ont des grilles moins que celles du statut général, nous avons exigé du gouvernement l'application à ces dernières les dispositions des grilles indiciaires et d'âge de départ à la retraite que nous avons obtenues pour les fonctionnaires du statut général qui auparavant plafonnaient à 920 quand d'autres étaient encore à un niveau plus élevé, 1200, 1060 ou 1460. Notre exigence, comme partout dans le monde, est d'établir l'égalité des chances et des rémunérations à travers des valeurs égales, à travers des grilles uniques par catégorie. Armée, police, gendarmerie, juges, chercheurs, professeurs, administrateurs civils, ingénieurs, chacun se trouve dans une catégorie et ne doit pas gagner plus que ses semblables. C'est aussi une question de justice sociale. Oui, c'est cela. Où l'on ne peut sortir du statut général et revendiquer ses acquis, où la justice sociale, l'égalité des chances et des rémunérations, la non-discrimination sont des 20 mots en République du Mali. Ailleurs, dans d'autres pays, les fonctionnaires de catégories professionnelles différentes, tout en ayant les mêmes grilles indiciaires, diffèrent par des primes et indemnités spécifiques octroyées en fonction des risques, de la pénibilité de leur métier ou profession. Notre Constitution de 1992 est truffée d'anomalies et son interprétation malheureuse est faite par des cadres politiques administratifs pour faire gagner leur catégorie. La particularité des statuts se conçoit non pas en termes de salaire, des possibilités de pension au-dessus de celles des autres, mais à travers des spécificités, des facilités et même des libertés dans l'exercice de la fonction, toutes choses qui cessent avec la retraite. Or, les Mali projettent de les intégrer dans les calculs des pensions. Qu'est-ce qu'on donnera à ceux et celles qui n'ont pas eu de primes spécifiques? Voilà pourquoi l'alignement qui va commencer concerne l'augmentation de la grille générale de 1200 en janvier 2020 à 1267 avec un rappel d'un an pour tout le monde. Et là, c'est une concession que nous avons accepté de faire. Puis, elle sera de 1382 en janvier 2021 pour atteindre 1460 à une échéance à négocier probablement en 2022. Quand à tous les niveaux, les fonctionnaires seront égaux,
alors qu'on peut envisager des systèmes d'avancement plus justes, plus organisés. Les âges sont fixés de façon claire, mais dans certaines ambassades, celle du Mali aux États-Unis, l'ambassadeur interdit le syndicalisme, transforme, selon ses humeurs, contre les travailleurs, les contrats à durée indéterminée en contrats à durée déterminée. Les refuse le bénéfice des âges de départ à la retraite. Peut-on accepter ces singularités dans l'incarnation de l'autorité de l'État? Cela ternit l'image de notre pays et nous ne pouvons nous taire sur les calvaires de nos membres au niveau de l'ambassade du Mali aux États-Unis. Le secrétaire général est même menacé de radiation de sa fonction par M. l'ambassadeur. En 2019, l'accord était acquis sur les intégrations des enseignants dans la fonction publique d'État. Cela du reste un vieux problème de 2010. Si l'école pour laquelle l'État et l'UNTM ont consenti des aménagements pour éviter une année blanche, si l'école est une préoccupation courante de l'État malien, comment comprendre que plus de 16 000 enseignants se trouvant dans 4 384 écoles communautaires ne sont pas encore intégrés et ne bénéficient que de 25 000 francs de subvention de l'État? Qui sait que les collectifs n'arrivent plus à s'occuper des écoles communautaires, des centres de santé? Nous demandons, comme dans un certain nombre de pays de la sous-région, que l'éducation dans son ensemble, la santé reste dans les prérogatives de l'État. Mesdames et messieurs, de 2014 à 2020, tout est à reprendre. La Société malienne de transfusion et de diffusion reste privée de ses subventions. L'usine malienne de produits pharmaceutiques est dans une situation ambiguë car l'État s'obstine à la privatiser, ce que l'UNTM n'envisage pas. Les bilans de la privatisation que nous avons reçus ne nous encouragent pas à aller dans ce sens. Il en est de même des conventions collectives professionnelles. Mesdames et messieurs, les conditions politiques, juridiques et économiques touchent de près les domaines sociaux chers au syndicalisme. Voilà pourquoi les mesures politiques, en l'occurrence, intéressent l'UNTM, car elles sont en amont des problèmes des travailleurs. La transition a échappé aux forces vives et laborieuses du pays. Président de la transition, Premier ministre de la transition, gouvernement de la transition sont installés sans que la société civile, les syndicats, l'UNTM notamment, et ses démembrements aient leur mot à placer. En tant que partenaire de développement pour le Mali, l'UNTM entendait apporter toute sa contribution pour la réussite de la transition et le lancement du Mali dans une trajectoire de paix et de développement. Nous ne ferons plus comme par le passé. On ne laissera pas faire jusqu'à ce que tout se gâte. Nous arrêterons tout simplement de travailler, de produire, jusqu'à ce que les mauvaises politiques, les mauvais dirigeants soient écartés. Le Conseil national de transition va faire des textes qui touchent à tous les domaines où se trouvent les membres de notre organisation, l'UNTM, les travailleurs de façon générale. Le passé politique, juridique et économique du pays consacre l'UNTM, les syndicats les plus représentatifs du Mali. Nos activités les prouvent aisément. Nous revendiquons la présence des 13 secteurs de production. Il s'agit des 13 syndicats nationaux à la base de la structuration de notre centrale dans les assises du Conseil national de transition. Qu'importe le nombre de politiciens et de militaires, nous saurons rectifier toutes les embûches sémées par les uns et les autres.